Voilà, donc chaque matin, le pain ici est... Chaque matin ici, le pain est acheté directement, pas à la boulangerie, mais auprès de Pain Chaud. Oh, bonjour jeune homme. Bonjour. Pain Chaud, c'est ton slogan, hein? Oui. Et dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dorveil. Dorveil. Et t'as quel âge, Dorveil? J'ai 14 ans. T'as 14 ans et t'es en quelle classe? Je suis en 5e. Tu es en 5e. Donc là, pour les vacances, tu vends du pain. Oui. Voilà. Et cet argent de vente, ça te sert à quoi? Ça me sert à acheter les cahiers. Ah, donc c'est comme ça que tu prépares ta rentrée. Et là, depuis la fermeture de classe, tu le fais depuis combien de temps? Depuis 1 mois et demi. Depuis 1 mois et demi. Et tu habites où? À Makazou. Makazou, ça veut dire, donc de Makazou à ici, tu viens comment? Je vais à pied. Tu viens à pied? Donc tu te lèves à quelle heure? À 5 heures. À 5 heures du matin. Donc tu quittes 5 heures du matin Makazou, tu viens au quartier Château d'Eau, et là il y a une boulangerie, tu achètes le pain. Et tous les jours, tu achètes combien de pain? 40 pains. Tu achètes 40 pains. 40 pains, ça te coûte combien? 4800. 4800. Et quand tu vends, ça te rapporte combien? 6000. 6000. Donc sur les 6000, tu enlèves les 4800, il te reste 1200. Et une fois que tu as les 1200, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu rachètes du pain encore? Oui. Donc ce qui fait que tous les jours, et tu arrives à vendre tous les pains, tous les 70 pains tous les jours? Oui. Et ça te fait marcher pendant combien de... Par exemple, donc là, à 5 heures, tu quittes Makazou, 5h30, tu es à Château d'Eau, et tu vends le pain dans quel secteur? Dans Château d'Eau et Djata. Le premier tour, je vends ça dans Château d'Eau. Le deuxième tour dans Djata. Ah voilà, donc Château d'Eau, ben, ça te fait vendre le pain à peu près jusqu'à quelle heure? Donc tu commences à vendre le pain à 5h30? Non, je commence à vendre le pain à 6 heures. Tu commences à vendre le pain à 6h, et de 6h jusqu'à quelle heure? À 10 heures. De 6h jusqu'à 10h. Et là, tu fais tout le temps, tout le temps. Ok, donc une fois que tu as vendu ton pain, tu rentres à la maison. Donc disons que donc là, tu habites chez ton oncle, c'est ça? Oui. Voilà, très bien. Bon, mais donc à la maison, vous êtes nombreux à faire ça, à vous débrouiller un peu pendant les vacances? Oui, nous sommes nombreux. C'est moi qui vends les pains. Les autres vont faire le travail des autres places. Ah voilà, donc chacun se débrouille. Écoute, c'est bien comme ça. Voilà, ben nous sommes au Congo, c'est ainsi que ça se passe. L'histoire de ce jeune garçon rappelle mon passé à moi-même lorsque j'étais élève dans ce pays, le Congo, surtout du côté de l'UTT, où nous devions vendre les oranges et les ignames à l'arrivée des trains. Voilà, c'est comme ça que nous préparons la rentrée scolaire. Et voilà, c'est ainsi, c'est ce jeune homme, voilà, est déjà engagé, essaie de se débrouiller. C'est dur la vie, voilà. C'est peut-être aussi une leçon pour tous ces enfants qui sont en France ou ailleurs, où la vie est souvent très très facile, parce qu'ils se rendent pas compte que, ben voilà, dans la vie, parfois, alors, à des âges encore si jeunes, ben faut se débrouiller. Il faut se débrouiller, il faut préparer soi-même sa rentrée scolaire. En tout cas, Dormeil, je te souhaite de continuer à être aussi sage et puis de continuer à bien travailler à l'école. Et puis voilà, ok? En tout cas, félicitations et que Dieu te donne la force et surtout le courage de continuer à te débrouiller ainsi et la sagesse. D'accord? Merci. Allez, merci. Hein? Donc, c'est l'histoire de ton histoire qu'on essaie de faire découvrir à tout au monde. Il faut qu'ils sachent qu'effectivement, au Congo, et on doit deux fois se débrouiller un peu pour trouver un peu d'argent pendant les vacances. Voilà, merci beaucoup. Hein? Au revoir. Au revoir.